Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de me retrouver devant vous ce matin pour partager vraiment cette méditation que Dieu m'a mis à cœur. C'est un sujet que depuis près de 2 mois, je travaille dessus. Et, et justement, ce sujet que j'aimerais vous partager, c'est la prière. Suis-je compétent plus que la plupart des chrétiens qui sont dans mon église pour en parler? Je ne pense pas, pas du tout. Mais parler de la prière pour moi, c'est vraiment dévoiler une partie de moi-même, de mon intimité, parler aussi de mes limites, mais aussi témoigner de ce que j'ai pu comprendre et ressentir concernant la personne de Jésus que Dieu a envoyé pour m'éclairer. Et il peut dévoiler cette dimension de vie incroyable qu'est la prière à chacun aujourd'hui. Je l'espère de tout mon cœur que vous allez tirer un encouragement ce matin par l'écoute de cette méditation que Dieu m'a vraiment mis à cœur. Et pour en savoir plus, je me suis référé ce matin à des passages de l'apôtre Paul et aussi à notre maître qui nous donne des conseils vraiment formidables. Nous savons très bien que prier, ce n'est pas réciter un texte qu'on apprend par cœur, comme le font la plupart des religieux, ça vous le savez. Mais prier, c'est vraiment un dialogue avec quelqu'un que nous aimons, que nous respectons. C'est vraiment l'expression de notre cœur que nous voulons partager. Et dans ces temps de confinement, qui n'est pas encore terminé malheureusement, nous avons, je l'espère, pu peut-être approfondir ce défi spirituel qu'est la prière. Peut-être pour certains à travers des épreuves douloureuses, qu'est la perte d'un être cher. Je pense bien sûr à Myriam. Beaucoup de notre Église l'apportent dans la prière et partagent beaucoup ce qu'elle a pu vivre. Et justement, l'apôtre Paul, dans la lettre écrite pour l'Église d'Éphèse, nous donne quelques conseils, quelques pistes pour savoir de quelle façon nous devons prier. Et on a des fois des difficultés, mais souvent, nous tournons en rond dans notre façon de penser. Et là, l'apôtre Paul nous aiguille et nous montre la profondeur, ce que ça peut être la prière. Il l'exprime quand il écrit à l'église d'Éphèse. Et justement, on va lire un passage dans Éphésiens 1, versets 15 à 23. On voit Paul qui s'exprime et qui écrit à l'église d'Éphèse. Il leur dit: pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur, la foi au Seigneur Jésus et de la manière pratique par laquelle vous l'exprimez en aimant tous vos frères et sœurs, je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. Ce que je demande, c'est que le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle, pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience, prenez conscience de l'étendue incommensurable, du pouvoir dont il dispose en faveur de ceux qui placent leur confiance en lui. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est là que Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, les dominations, les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, c'est nous.
œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Christ le fait grandir sans cesse. Il comble chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. C'est des paroles vraiment fantastiques. Et justement, une des premières choses que nous venons de lire dans ce passage, Paul dit concernant les frères, Paul remercie Dieu pour la foi en Jésus que les chrétiens expriment et le reconnaissant à Dieu de l'œuvre accomplie en chacun. Dans notre Église, nous avons plusieurs sujets de reconnaissance de l'œuvre accomplie dans le cœur de ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Je pense bien sûr à Anne-Marie et d'autres personnes dans l'Église qui ont vraiment compris. Paul aussi remercie ceux qui croient comme lui et qui l'expriment par amour. Mais Jésus nous a dit une parole incroyable. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que nous verrons que vous êtes mes disciples. Ensuite, il demande dans sa prière, pour ceux qui croient comme lui, donc aussi la plupart d'entre vous, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de pénétration spirituelle, pas pour vous-même, mais pour sonder les mystères que nous pouvons découvrir en cherchant à connaître Dieu personnellement. C'est là la clé. Trop de personnes sont en attente de recevoir pour leur bien personnel. C'est ça, c'est vraiment, vraiment malheureux qu'on ne l'ait pas pu le comprendre, ça. Ensuite, il demande pour réconforter les chrétiens de l'église d'Éphèse. Paul prie que Dieu leur accorde à ces chrétiens qu'il aime de tout son cœur, donc aussi à vous qui m'écoutez, une pleine lumière en augmentant l'acuité de votre vision spirituelle, ce qui veut dire qu'il illumine les yeux de votre cœur et votre intelligence. Et tout cela pourquoi ? Pas seulement pour prendre des décisions importantes, mais pour que nous comprenions, pour être réconfortés, en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Nous ne sommes pas assez conscients que Dieu répond et donne il nous permet de poser des questions et donne des réponses, surtout concernant la vie après la mort. Nous avons le réconfort de savoir où nous allons. Nous sommes tranquilles concernant la mort. Nous n'avons pas à culpabiliser. Et après, il va encore plus loin pour réconforter ceux qui aiment le Maître comme lui. Il s'identifie à ses frères. Il n'est pas plus haut que eux. Il leur dit, il prie pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu comme lui, qu'ils prennent conscience de l'étendue du pouvoir dont il dispose en faveur de ceux qui placent leur confiance en lui, pour l'utiliser, pas pour soi-même. Trop peu ne le comprennent, malheureusement pas, mais l'utiliser dans le but d'aider ou de reprendre avec amour le prochain. Oui, la prière, ce dialogue que nous pouvons cultiver avec Dieu tout au long de cette courte vie que Dieu nous accorde, peuvent être une préparation fantastique pour ce que nous allons vivre après être sortis justement de ce corps, après, pour vivre vraiment l'éternité avec celui qui nous aime. Mais malheureusement, nous sommes tellement longs à comprendre ces vérités spirituelles que Dieu veut nous transmettre. Nous sommes souvent, j'ai l'impression qu'on tape vraiment à côté de ce que, de l'essentiel concernant Dieu ou de ce qu'il désire nous apporter. Parce que nous passons trop notre temps à tourner autour de nous-mêmes, à ce qu'on aimerait avoir. On ne cherche pas à viser le bien de l'autre en priorité, le fait de connaître Dieu personnellement en priorité pour pouvoir comprendre le sens de la prière. Une chose que nous devons tous réaliser quand le croyant prie, c'est que Dieu nous entend. Vous allez me dire, bon, ben bien sûr que Dieu nous entend. Mais non. Quand le croyant prie, c'est que Dieu nous entend. Il répond parfois avant qu'on ait prié, quelquefois pendant qu'on prie, d'autres fois dans les secondes, les heures ou les jours qui suivent, ou bien encore des semaines ou des années plus tard, ou même après notre mort. Et là, justement, j'ai connu 2 personnes, il y a déjà assez longtemps, 2 chrétiennes âgées qui sont parties et qui demandaient qu'on prie pour leurs enfants. J'ai vu l'exaucement des 2 personnes réalisées. L'une, c'était sa fille et l'autre, c'était son garçon. Peut-être que ces personnes vont se reconnaître s'ils écoutent cette méditation. Les Écritures nous parlent
de plusieurs exemples justement de réponses de prière qui se sont réalisées. J'aime beaucoup ce passage que je vous encourage à relire du serviteur d'Abraham qui est allé chercher une épouse pour Isaac. Je pense que vous connaissez cette histoire. Le fils de son maître, justement. Dans la parenté d'Abraham, dans la ville de Nachor, il a dû... Et ce n'était pas à côté. Et ce passage, vous pouvez le lire dans Genèse 24, verset 15. Et quand l'intendant arrive à Nachor, au bout de son voyage, il prie Dieu de le diriger vers la jeune fille. Alors il se dirige vers un puits pour faire boire ses chameaux et prie une fois de plus au fond de son cœur pour qu'il puisse rencontrer cette jeune fille. Ce qui est fantastique. Avant qu'il ait fini sa prière, lisez-le dans la Bible, avant qu'il ait fini la prière, celle que Dieu a destinée à Isaac se trouve devant lui. Dieu a répondu. La jeune fille arrive pendant que le serviteur prie. Et je ne pense pas que le hasard n'existe pas. Justement, le hasard n'existe pas. Dieu avait vraiment dirigé pour que ça se passe à ce moment-là. Et c'était justement Rebecca, la mère de Jacob et Ésaü. Rappelez-vous aussi dans Acte 12, dans le verset 5 à 13, les croyants sont réunis et prient pour l'apôtre Pierre qui est en prison. Lisons voir ce passage qui est vraiment impressionnant dans Acte 12, versets 1 à 13. Je vais vous le lire. Acte 12, versets 1 à 13. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit couper la tête à Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs et qu'ils gagnaient leur faveur, il donna aussi l'ordre d'arrêter Pierre. C'était juste pendant les jours des pains sans levain, avant la fête de la Pâque. Lorsqu'il se fut saisi de lui, il le fit mettre en prison et le plaça sous garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention, après la Pâque, de le faire comparaître devant tout le peuple pour le juger et le faire exécuter, sûrement comme Jacques. Mais pendant que Pierre était étroitement surveillé dans sa prison, l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instantes prières en sa faveur. Il priait. C'était la nuit. Le lendemain, Hérode devait le juger pour le faire conduire au supplice. Pierre dormait couché entre 2 soldats auxquels il était lié par une double chaîne devant la porte. Devant la porte de la prison, les sentinelles montaient la garde. Ils avaient vraiment peur qu'il se sauve. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, inondant la cellule d'une vive lumière. L'ange secoua Pierre pour le réveiller. « Vite debout !» lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons, poursuivit l'ange. Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, prends ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange lui faisait faire était réel. Il croyait avoir une vision. Je pense qu'il pensait rêver. Et pourtant, c'était la réalité. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis le deuxième, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la rue. Elle s'ouvrit toute seule, et les voilà dehors. L'ange accompagna Pierre jusqu'au bout de la rue, puis disparut. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se rendit compte de ce qui venait de lui arriver. Il se dit... Ah, maintenant je comprends, c'est le Seigneur qui a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et il me fait échapper au sort que les Juifs étaient impatients de me faire subir. Il se mit à réfléchir et bien conscient cette fois se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc. Et c'est là que les frères entendirent frapper à la porte. Et dans ce passage, on voit que Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre. Et ce qui est formidable, il arrive pendant la prière. Rappelez-vous aussi un autre passage dans le livre de Néhémie, que j'aime beaucoup aussi. Oui, Néhémie, échanson du roi de Babylone, à Suse, la capitale, il venait juste d'apprendre la déportation des Juifs de Jérusalem et d'une grande partie de la destruction de la ville. Pendant plusieurs jours, là ça m'a vraiment impressionné, pendant plusieurs jours, Néhémie a pleuré et jeûné devant Dieu.
et a confessé ses péchés et s'est repenti de la folie du peuple à l'égard de Dieu et a rappelé à Dieu ses promesses concernant ceux qui se repentent. Et dans le chapitre 2 de Néhémie, on le voit, il est en train de servir le vin. Et là, nous voyons que Dieu intervient aussitôt quand Néhémie prie silencieusement dans son cœur. On va peut-être lire le chapitre 2, du verset 1 à 6 de Néhémie. Et il est dit justement que au mois de Nissan, je ne sais plus quel mois c'était de l'année, la 20e du règne de Artaxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Je n'avais jamais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut pas être un chagrin, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères sont consumés par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Et c'est là qui est important. Je priais Dieu, le Dieu des cieux. Au fond de son cœur, il a crié à Dieu. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Oui, Dieu répond de suite favorablement à la prière de Néhémie. C'est vraiment impressionnant. Oui, Dieu connaît d'avance les prières que nous allons lui adresser. Et il prépare les réponses, comme je vous l'ai déjà dit. Des fois dans la seconde qui vient, comme Néhémie, et des fois des heures, ou des semaines, ou des années. Et même comme ces chrétiennes qui priaient pour leurs enfants après la mort. Mais n'oubliez pas, avant tout exaucement de prière, il est important d'avoir une attitude honnête devant Dieu, de l'humilité, comme Néhémie, qui a reconnu son péché, et le péché et la folie de son peuple, ce qui a été aussi le cas, rappelez-vous, pour le prophète Daniel. Avant tout exaucement, il est bon d'être en paix avec soi-même et surtout avec Dieu. Oui, la prière, c'est plus qu'un dialogue, c'est le débordement et la reconnaissance de quelque chose que nous découvrons chaque jour et qui nous rend heureux. Car nous pouvons nous reposer et ne pas passer justement notre temps comme à nous justifier comme l'ont fait les chrétiens de l'église de Galate. Mais j'ai lu le chapitre de Galate et je me suis rendu compte que l'église de Galate sont tombés dans des dérives qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Et qui fait souvent obstacle, bien souvent, à la prière, c'est cette marche par la loi qui n'a rien à voir avec la grâce. Ils n'avaient pas compris ce que c'était que la grâce. Ils marchaient vraiment par la loi. Ils étaient rigides. Vous voyez qu'il est riche ce passage que Jésus nous a laissé dans Matthieu 6 sur la prière. Tous les religieux sur la terre, partout dans les églises officielles, dans ce monde où on se prétend enfant de Dieu, nous la récitons avec notre cerveau, mais notre cœur, malheureusement, n'a pas perçu la richesse et la délivrance de la prière de Jésus. Vous la connaissez, c'est le Notre Père. Relisons voir une fois Matthieu 6, versets 5 à 14. Dans Parole vivante. Je vais vous le lire, Matthieu 6. Il dit une chose incroyable, le maître. Et je suis sûr qu'il avait beaucoup d'amour quand il le disait. Mais il ne pouvait s'empêcher de le dire parce qu'on a une mauvaise conception de ce que veut vraiment dire prier. Il dit, et puis quand vous priez, oui mes amis, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment se mettre en vue pour faire la prière. Dans les synagogues et au carrefour des rues, ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense est lourde d'or et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, toi, oui, qui m'écoute, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, oui.
présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Dans vos prières, oui, ne rabâchez pas tas de paroles à la manière des païens. Ils n'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père, il sait ce qu'il vous faut bien avant que vous lui demandiez. C'est vrai, c'est pas parce qu'on fait des grandes prières. C'est pas ça le plus important. C'est ce qui émane de notre cœur. Et alors il dit, vous autres, priez donc simplement ainsi. Et il leur donne un exemple. Notre Père qui est aux cieux, qui est dans les cieux, que ton nom soit respecté, que ton règne s'établisse et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme elle s'accomplit au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui nous ont fait des torts envers nous. Et ne nous soumets pas, oui, ne soumets pas à l'épreuve. Mais au contraire, délivre-nous du tentateur, car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements à lui, envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Ouais. J'aime le début de cette prière où il dit justement, quand il parle de l'hypocrisie, il dit, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à se mettre bien en vue pour faire leur prière. Non, c'est pas comme... Il y a un hypocrite, vous savez, ce que veut dire hypocrite, étymologiquement, c'est celui qui est sous un masque ou celui dont les actes ne correspondent pas à la pensée. Donc ce n'est pas de leur cœur, c'est de leur tête qui prie. Ou alors c'est un homme au jugement faussé et perverti. C'est ça l'hypocrisie. Le Notre Père que nous venons justement de lire, Jésus leur explique comment prier et dans quel ordre. En premier, rendez gloire à Dieu. Oui, rendez gloire à Dieu. Et que la volonté de Dieu s'accomplisse au ciel et sur la terre. Ensuite, donne-nous aujourd'hui la nourriture que nous avons besoin. Oui, ce passage fait vraiment allusion à la nourriture terrestre, mais aussi à la nourriture spirituelle que nous pouvons recevoir en lisant les Écritures et en dialoguant avec Dieu chaque jour. Il y a ensuite une chose importante et primordiale dans le verset 12. Il dit « Accorde-nous chaque jour le pardon comme nous-mêmes nous l'accordons à ceux qui nous ont offensés en nous blessant et en nous persécutant. » Mais cette prière ne peut être appliquée et comprise qu'avec le cœur, mes amis. Seulement, si nous comprenons le pardon que Jésus nous offre gratuitement par sa mort à la croix. Parce qu'il insiste dans le verset 14. Et il dit, en effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et Jésus a plusieurs fois repris ces passages et il insiste sur l'importance de pardonner si vous voulez que Dieu exauce vos prières. Si vous n'arrivez pas à pardonner, ne vous faites pas d'illusions concernant la prière, Dieu ne vous entendra pas. C'est pas possible, c'est impossible. Je désire encore aussi vous rendre attentif sur ce que Jésus dit aussi dans le Notre Père et qui doit être vécu personnellement quand nous cherchons à faire ce qui est agréable à Dieu, mais aussi au sein d'une église. Il est dit en Matthieu 6, verset 10, il dit que ton règne s'établisse et que ta volonté s'accomplisse. Prendre une décision au niveau de notre vie de famille et aussi dans une église demande beaucoup, mes amis, beaucoup d'humilité et d'amour pour être agréable à Dieu. Et avant de prendre une décision, savoir prendre du recul et avoir de la patience pour laisser vraiment l'Esprit de Dieu nous convaincre. Et être aussi conscient que nos sentiments, oui, nos sentiments, peuvent nous tromper. Et que la concertation et une conviction commune empreinte d'humilité est la meilleure des choses pour connaître la volonté de Dieu. Et nous en avons besoin. Parce qu'on désire avancer.
On désire vivre quelque chose de beau dans notre vie de couple. On désire être agréable à Dieu concernant comment nous devons avancer dans notre Église, car nous avons à cœur de propager l'Évangile. J'aime aussi cette prière pour l'Église d'Éphèse, où il leur dit « Demeurez ». Il leur dit dans Éphésiens 6, verset 18, il leur dit « Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Car l'efficacité de ces armes, qu'est la foi justement, qu'est le bouclier, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, dépend d'une intercession qui ne se relâche pas. Restez donc alerte, mes amis, et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'Esprit, plaidant avec une insistance infatigable par tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu et à intercéder pour ses serviteurs. Je ne considère pas être aussi tenace dans la prière et aussi persévérant, mais j'aspire à vivre une dépendance complète avec Dieu qui me donne l'envie de le vivre, de le cultiver. Oui, l'apôtre Paul était convaincu de la puissance de la prière. Et j'espère que vous allez l'être, convaincu de la puissance de la prière. C'est bien une des choses les plus importantes. Nous sommes connectés avec le ciel. Dieu nous entend, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et durant ces vacances, j'ai aussi aimé la méditation que m'a partagée mon épouse. Je sais que beaucoup aiment mon épouse dans l'Église. Et qui peut nous encourager à nous rendre compte de cette immense protection que Dieu accorde à ses enfants et de toutes ces belles promesses que nous avons pour tous ceux pour qui nous prions. Rappelez-vous ces passages dans Exode 12, verset 23, quand justement l'ange destructeur descendit en Égypte pour tuer les premiers-nés parmi les familles égyptiennes, y compris parmi leurs troupeaux. Il n'entra pas dans les maisons dont les montants des portes étaient peints avec le sang de l'agneau pascal. La même chose perdure justement encore aujourd'hui. Le sang de Jésus vous protégera contre l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et non seulement vous, mais toute votre famille, tous ceux qui habitent derrière cette porte peinte de sang, quand ils voient justement une personne ou une maison couverte par le sang de Jésus, l'agneau sacrifié, il continue son chemin. Il préfère trouver une proie facile plutôt que de se frotter à quelqu'un qui appartient au Seigneur. De même qu'un voleur préfère pénétrer dans la maison de quelqu'un qui ne connaît pas bien sa demeure ou qui ne prête pas attention à sa sécurité ou qui paraît faible. De même, l'ennemi choisit les victimes qui lui paraissent les plus vulnérables. À vous de le forcer à chercher ailleurs, justement. Priez pour protéger votre maison et tous vos êtres chers grâce au sang de Jésus. Réfléchissez à tout ce qu'il a souffert à notre place. Son sang symbolise notre liberté et notre protection. Priez chaque matin, et ça, je sais que vous le faites, beaucoup de familles qui ont des enfants. Priez chaque matin pour votre famille. Demandez à Dieu qu'il élève une barrière autour d'eux pour les protéger tout au long de la journée et pour empêcher qu'ils succombent à de mauvaises influences. Vous avez le droit, en tant qu'enfant de Dieu, d'invoquer le nom de Jésus comme vous avez le droit d'être protégé par son sang. En lui demandant de remplir ses promesses à votre égard, vous déclarez justement à l'ennemi, à Satan, qu'il n'a aucun droit sur vous. Aucun droit, aucun pouvoir pour vous faire du mal, vous accuser ou exercer la moindre pression sur vous et votre famille. Invoquez donc votre droit. Ça m'a vraiment touché, cette méditation. Et comme vous l'avez remarqué vraiment, parler de la prière n'est pas une chose facile à exprimer. Mais pour moi, prier, c'est aller à la rencontre de Dieu. C'est reconnaître dans ma conscience la voix de mon Père Céleste qui me dit « Je suis ton enfant ». Et comme le disait un frère, et je termine avec cette pensée, vivre dans l'intimité
avec l'architecte de la Voie lactée, face à face avec le poète qui engendre la fraîche renaissance du printemps et qui conçoit la gestation d'un bébé, c'est revenir, oui, mes amis, c'est revenir à la source de son être. Écouter cette voix en priant, c'est vraiment découvrir la musique absolue. C'est ça la prière, c'est être connecté avec Dieu dans le monde invisible. C'est vraiment beau. Oui, chers amis, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas plus compétent que la plupart d'entre vous pour parler de la prière. Mais j'espère que ce partage que j'ai vécu sur la prière, va vous encourager à vous rapprocher de celui qui vous aime. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle journée. Merci.